Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Après West Ham en décembre dernier, les défenseurs d'origine congolaise Willy Kambwala a vécu sa deuxième titularisation sous le maillot de Manchester United. C'était à l'occasion du match contre Liverpool, disputé dimanche et soldé sur la note des débuts partout. Une deuxième titularisation couronnée des succès et qui attire les observateurs du football en République démocratique du Congo. Restez avec nous, on revient avec plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Le week-end dernier, on jouait la 31e journée de Première Ligue anglaise. Une rencontre au sommet était prévue hier dimanche. Liverpool-Manchester United, ou du moins Manchester United-Liverpool, parce que ça s'est joué à Old Trafford. Allez, deux joueurs d'origine congolaise étaient titulaires au coup d'envoi de cette rencontre. Il s'agit notamment d'Aaron Van Bissaka, titularisé sur le couloir gauche. Il a été auteur d'une belle prestation parce qu'il a été passeur décisif dans cette rencontre, même si sur le but égalisateur de Liverpool, soit le deuxième but de Liverpool, c'est Bissaka qui a donc commis la faute qui a occasionné donc le penalty en faveur de Liverpool. Alors le deuxième joueur d'origine congolaise titulaire dans cette rencontre, c'est le défenseur franco-congolais Willy Kambwala, jeune défenseur de 19 ans, titularisé aux côtés de Maguire, à l'absence de Raphaël Varane. Alors, il faut dire que dans cette rencontre, c'est une prestation réussie et saluée par le coach Eric Ten Hag pour les défenseurs d'origine congolaise Willy Kambwala. D'ailleurs, on va revenir sur ces quelques stats au sortir de cette rencontre. Eh bien, c'est 32 passes tentées, dont 28 réussies, soit 87,5% de passes réussies. 2 interceptions, 7 tacles, dont 5 réussis, soit 71,4% de tacles réussis. Une faute et un carton jaune. C'est donc une prestation plutôt salué par plusieurs observateurs du football. Ça attire, que ce soit en France tout comme en République démocratique du Congo, parce que voilà, Willy Kambwala porte la double nationalité. D'ailleurs, comme je l'ai dit, sa prestation a été donc saluée par le coach de Manchester United, Eric Ten Hag, qui a compté sur lui pour la deuxième fois aux côtés justement de Maguire dans cette rencontre. Depuis le début de la saison, c'est 6 matchs disputés pour Willy Kambwala avec Manchester United en Première Ligue anglaise. Alors, vous vous posez la question, qui est Willy Kambwala? Né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Willy Kambwala est arrivé en France à l'âge de 5 ans. S'il possède la double nationalité, le jeune défenseur a déjà fait un premier choix, celui de représenter l'équipe de France dans chacune des catégories des jeunes. Il a déjà porté justement les couleurs de la France chez les U16 et U17. Il a encore le temps pour faire son choix s'il pourrait évoluer avec les Bleus ou du moins avec la République démocratique du Congo. On aura la possibilité justement de parler s'il pourra faire un très bon choix en rejoignant l'équipe nationale de la République démocratique du Congo ou la France. On va en parler, mais revenons sur les qualités de Willy Kambwala. Il faut dire que voilà, c'est un défenseur complet, mobile et rapide. Willy Kambwala brille aussi dans les airs grâce à sa taille. 1,92 m,
Autre atout du jeune défenseur des Reds, eh bien, l'intelligence tactique dans le placement. Ce que j'aime bien, c'est qu'il défend en avançant, confié à nos confrères de RMC Sport, Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre. Pour moi, c'est une grosse qualité. Quand tu joues défenseur central, il va jaillir, chercher le ballon dans le pied, casser une ligne par la passe ou par la percussion. Il a encore du travail, mais il part avec beaucoup d'atouts. Voilà, donc c'est ce qu'il faut savoir sur voilà les qualités du défenseur franco-congolais Willy Kambwala. Alors, Manchester United a toujours été son club de cœur. Willy Kambwala a réalisé donc son rêve en rejoignant Manchester United en 2020. Si de nombreux clubs les courtisaient, Man U, qui le suit depuis l'âge de 13 ans, avait sa préférence. Ça a toujours été mon club préféré. J'ai travaillé en gardant cet objectif en tête. Quand l'occasion s'est présentée à moi, j'ai directement repensé à mon rêve et j'ai sauté dessus. Ses débuts en Manchester sont toutefois gâchés par une fracture au pied qui l'éloigne des terrains durant presque un an. Et donc, il était titulaire avec les A pour la première fois face à West Ham en décembre dernier. Il est devenu le 248e joueur de l'académie de Manchester United à faire ses débuts avec les Red Devils. Voilà donc les quelques lignes importantes à savoir. Lui qui a côtoyé également Cristiano Ronaldo en 2021 et donc lorsqu'il évoluait avec les U23 de Manchester United, Willy Kambwala avait l'opportunité de participer à quelques séances d'entraînement avec le groupe de pro et voilà, au marquage il avait un certain Cristiano Ronaldo, un joueur intéressant, un profil intéressant pour la République démocratique du Congo dans un secteur actuellement peu fourni, mais on va dire que ça ne manque pas des défenseurs côté congolais, mais un défenseur qui pourrait être intéressant à 19 ans à ces niveaux-là. Kambwala pourrait justement être un joueur, un cadre, un joueur, pas un cadre, mais un joueur intéressant dans la tanière des Léopards. Ça va justement amener ces rajeunissements de la sélection nationale congolaise. Parce qu'à un certain moment, on se plaignait, c'est que ceux qui rejoignaient la sélection nationale congolaise avaient déjà dépassé 25 ans ou 26 ans. Et donc, avoir un tel joueur à cet âge-là, ça pourrait être justement un joli coup de filet pour la République démocratique du Congo. Mais voilà, pour l'instant, Willy Kambwala porte le maillot des jeunes en équipe de France et donc il n'a pas encore fait son choix s'il pourra évoluer avec les Léopards ou du moins avec les tricolores. Mais les tricolores justement sont bien partis pour accueillir ou du moins s'offrir les services de Willy Kambwala. Faudra-t-il lui en vouloir s'il ne choisit pas les Léopards de la RDC? Mais non, pourquoi? Parce qu'il a passé la majeure partie de toute sa carrière de footballeur déjà en France, formé en France. Il a été formé à Sochaux. Il est parti à Manchester United et donc on peut aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas eu de contribution directe de la sélection nationale congolaise sur la formation de ces joueurs. On n'a pas, au traitant justement, il n'y avait pas cette équipe de suivi des joueurs qui évoluent en Europe comme on l'a vu l'année dernière avec certains jeunes qui se sont réunis autour du sélectionneur Guy Boukassa, les Métignon et les autres, le Noah Sadiki qu'on a vu avec Guy Boukassa sous l'encadrement technique de Zakwani et les autres. Donc on a vu que
voilà, on s'intéresse très jeune à des joueurs qui évoluent et qui sont formés au niveau de l'Europe. Mais pour certains, ben, s'il choisit, s'il se croit beaucoup plus français que congolais, on ne peut pas lui en vouloir et donc on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Et donc il est libre de choisir soit la France, soit la République démocratique du Congo. Mais voilà, en République démocratique du Congo, ça serait un joli coup d'effilé de s'offrir Willy Kambwala à cet âge et qui évolue au Manchester United. Alors, comme je le disais, il faut faut matérialiser cette structure de suivi de joueurs depuis qu'ils sont jeunes. Alors, on a déjà entendu plusieurs sorties médiatiques de joueurs ou des binationaux qui ont rejoint les Léopards à l'âge de 25, 26, 27 ans. Ben, ils se disaient tout simplement qu'ils n'étaient pas contactés par la sélection nationale de la RDC. Là je prends pour exemple Théo Bongonda qui avait estimé que quand il était au Celta, il n'avait jamais été contacté pour évoluer avec les Léopards de la RDC. Et donc, établir le contact ne sera pas un péché pour les Léopards de la RDC. Manifester l'intérêt de Léopards ne sera pas un péché, même si à un certain moment, il faudrait qu'on ait une structure d'encadrement de jeunes joueurs pour que quand ils carburent au niveau de l'Europe, qu'on soit légitime de demander leur service. Parce que un joueur formé en France, un joueur qui a évolué avec les équipes des jeunes de la France, un joueur qui connaît l'environnement de l'équipe de France, venir lui présenter les projets des Léopards quand il a 22, 23, 24 ans, 25 ans, à un certain moment, ça coince quelque part et on tombe dans l'euphorie, on se dit il a refusé, il a tourné les dos à la sélection nationale de la RDC alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est à nous de renforcer notre structure de suivi de joueurs, voilà, participer à l'encadrement de ces jeunes-là pour que quand ils sont au top de leur forme, qu'on puisse bénéficier de leur justement de leur service, n'est pas jouer les côtés opportunistes. À un certain moment, la sélection nationale de la RDC, elle est opportuniste. On veut récolter ce qu'on n'a pas sémé, alors que d'autres sélections, on sent qu'elles s'engagent dans le suivi des joueurs, la formation également, l'encadrement également. Donc tout cela, ça doit se restructurer. On espère que avec le manager Sébastien Desabre, tout cela est en train d'être étudié, être exécuté. Et au mois de juin prochain, lors du rassemblement de Léopard, on pourra compter sur certains joueurs. Là, sur ce plateau, on a beaucoup plus évoqué le cas Mavididi, le cas Bissaka, pourquoi pas Mateta également, qui d'ailleurs a marqué le week-end dernier face à Manchester City. Donc voilà, la RDC peut prétendre à plusieurs talents, mais il faudrait qu'on puisse être légitime à aller demander les services de ces joueurs-là. Parce que un joueur qui ne connaît pas la République démocratique du Congo, un joueur qui sait qu'il est d'origine congolaise, mais qui a beaucoup plus évolué en France, qui est né en France, qui porte la nationalité française, quand il va se dire, quand il s'est dit, moi je ne viens pas jouer pour la RDC, à un certain moment, il ne faudrait pas qu'on puisse beaucoup plus lui en vouloir, qu'on puisse croire qu'il a tourné les dos à son pays d'origine. Mais non, il faudrait qu'on puisse être attrayant également, travailler sur notre attractivité, travailler sur l'attractivité de la sélection nationale de la RDC pour qu'un joueur ne se pose pas de questions. Un joueur comme Kambwala, déjà qu'il est né à Kinshasa, dans la tête, si on était organisé une belle sélection attrayante, il devrait se dire, moi, il n'y a pas débat, je viendrai jouer pour les Léopards de la RDC. Donc, c'est sur cela qu'on doit travailler et non rester à nous apitoyer sur notre sort, rester en parlant mal de certains joueurs qui n'ont pas pu rejoindre la sélection nationale de la RDC. Allez,
voilà, qui met un terme à cette production sur Afro Info D143. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se verra le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.